Salut à tous! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment se passe le football universitaire aux États-Unis dans une junior college en NJCAA D1 ici à Iowa Western. Au programme, un aperçu de notre entraînement de foot avec donc mon équipe, c'est la Gapir. Je vais vous expliquer ce que c'est. Vous allez voir quelques petites actions. Suivi d'un match de haut niveau entre une autre école qui s'appelle Indian Hills et Iowa Western. Et ensuite, on ira voir du volleyball féminin entre les deux mêmes écoles. Et c'est parti! Changement de décor. On commence avec notre entraînement matinal de football. Donc on est l'équipe Redshirt / Gapir. C'est quoi? En gros, c'est une sorte d'équipe de développement. On ne fait pas partie de l'équipe 1, mais on est dans la même université et on est en train de s'entraîner cette année. On s'adapte aux États-Unis pour ensuite avoir une opportunité de jouer à plus haut niveau, peut-être avec l'équipe 1 ou d'autres équipes, mais être prêt aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est quand même plus physique, il y a plein d'autres choses, plein d'autres critères et je trouve que c'est bien la première année de s'adapter. Il y a pas mal d'internationaux qui le font et franchement, c'est pas mal. On a quand même 5 entraînements par semaine, tous les jours. On a de la musculation aussi tous les jours. Ce qui est important, on mange beaucoup. Moi, je vais prendre beaucoup de poids et c'est vraiment la meilleure des choses. Jamais la première année, j'aurais été prêt à jouer à un niveau comme ça ici aux États-Unis. Grâce à notre caméra sportive, vous allez voir les actions en direct, vous allez voir les actions et j'en ai sélectionné quelques-unes. Évidemment, il n'y aura pas tout et vous allez les voir juste maintenant. J'espère que ces actions vous ont plu, j'espère que vous avez vu le petit niveau aux États-Unis. Évidemment, ce n'est pas un reflet de cela parce qu'en plus, la veille, on avait fait 15 sprints. Je peux vous dire que ça nous a bien épuisé, on était tous très morts et le niveau n'était pas fameux. Malgré tout, maintenant, on passe à un match décisif entre Iowa Western d'un côté et Indian Hills. Indian Hills, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les premiers des États-Unis. Ils sont les meilleurs et les premiers classés dans les universités de 2 ans, que sont les junior college. Iowa Western est 4e et donc ils vont jouer sur ce match. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Comme vous pouvez le voir, il fait encore beau. On est le combien? On est fin octobre, je crois on est le 22 octobre. Ça court à côté de nous. On est le 22 octobre et il fait encore beau. Bon, on est juste un petit pull, mais en vrai, on va être en t-shirt après, je pense.
Là, on part manger et après on va montrer ça. On passe toujours par le même endroit comme d'habitude, hein. C'est le rituel, ça bouge pas. Toujours le même chemin pour aller vers la cafétéria. J'ai remarqué un truc parce que ici, du coup, il y a plein de gens qui passent là, ils font plein de photos, plein de vidéos, qui disent qu'ils veulent voir tous ces trucs parce que c'est l'automne et du coup c'est, on va dire, joli. Si, c'est joli en fait, et voilà, c'est pour ça. Thomas, you have 30 seconds to present yourself right now. Hi, I'm Thomas. I'm the beautiful guy here, and you subscribe in the Timothy channel. Where do you come from? Italy, North Italy, Turin, city Turin. Torino. Torino. Who do you support? Juve, la Juventus, the most. Okay, what do you think of the Juventus right now in this year? Sometimes we good, sometimes we shit. The situation. Are you going to watch the volleyball game? Of course. Who are you going to watch? The Rivers. Right now, the Rivers. Is there a girl in particular? Not yet. Not yet. No. And for soccer? For soccer, I have to find someone. Someone? Yeah. So you like men? No. For soccer, women. Ah, because today it's only soccer men and volleyball. I'm sorry, my bad. Donc, la NJCAA, c'est une division de 2 ans, on peut l'appeler aussi JUCO. Et donc dans cette division-là, on va forcément retrouver des étudiants, c'est le but, c'est normal. Et c'est une division qui n'a pas un niveau excellent, franchement il n'est pas ouf. Mais les meilleures universités ont quand même des petits niveaux. Je peux vous donner un ordre d'idée. Les meilleurs joueurs dans ces équipes-là ont déjà joué pour certains en sélection nationale. Par exemple dans notre équipe, il y en a qui ont déjà joué en sélection d'Allemagne, d'autres sélections européennes, j'ai oublié. Il y en a qui ont joué avec Jesse Lingard, je pense à Amine qui a joué au FC Séoul. Et je pense aussi à une autre équipe qui s'appelle Salt Lake City. J'ai été voir les joueurs. Et il y a 2 joueurs dedans qui ont joué avec la Roja, mais dans les moins de 20 ans. Il y a aussi un des joueurs qui a joué en CONMEBOL Libertadores, mais bon, moins de 20 ans. En gros, c'est à peu près l'équivalent de la Youth League, mais en Amérique du Sud. Ce qui veut dire que dans ces équipes, on retrouve quand même des petits niveaux. Donc c'est ça le problème de cette division, c'est qu'on va retrouver des joueurs qui sont franchement pas incroyables, mais les meilleures équipes ont vraiment un énorme niveau. Et aujourd'hui, c'est le cas. C'est 2 équipes qui ont franchement un très bon niveau et vous allez voir ça maintenant. On vient d'arriver, le match il a déjà commencé. 2-0, il y a du monde. Vous allez voir ça, je vais vous filmer. Et c'est le premier match de ce que je vais vous montrer. Oh, action pour Daniel. Non, pas lui. Bien joué ça. Voilà, ici l'écran du coup 2-0. Et il y a quand même des écrans, c'est ça, c'est la différence entre en France, en Europe, tout ça, et on voit qu'il y a de l'argent. ¿Qué pasa, chavales? A ver. Habla en francés, que es un canal en francés. Bonjour. ¿Cómo ça va? Ça va todo bien? Aquí fala Ignacio Nestares. Por cierto, os voy a dejar aquí mi canal de YouTube. Así que un poco de spam. Y nada, chavales, comentaros. Estamos viendo aquí el partido de Rivers contra Energies. Hemos empezado ganando 2-0 en los primeros minutos. La verdad es que hemos presionado muy bien. Oui, regarde sa pancarte. Driving from Texas to see Rivers win. Ouh, le contact. Ouh, quel arrêt. Voilà, ou pas quel arrêt. Pourquoi pas quel arrêt? Il aurait vraiment pu la capter et que ça part d'une mauvaise relance de sa part. Donc, Ok. Go Rivers, let's go!
J'espère que ce match vous a plu. En plus, une large victoire face au premier des États-Unis. Il ne faut pas croire que ça arrive tous les jours. L'équipe que vous avez vue, elle a perdu 7-2, mais elle n'avait jamais perdu un seul match cette année. Donc franchement, on est hyper surpris. Après, je ne suis pas non plus trop surpris parce que le niveau de notre équipe est vraiment colossal. Mais vraiment colossal. Quand je dis qu'il y a des joueurs qui ont joué en sélection nationale, qui ont joué à des hauts niveaux, le gardien, il vient de 3e division italienne. Enfin, vraiment, ici, la plupart des joueurs viennent de centres de formation. Donc, c'est pas non plus trop étonnant s'ils ont ce niveau-là. Maintenant, c'est pas fini. Et après le foot, on se retrouve au volleyball. Et là, c'est les mêmes écoles, enfin les mêmes universités. On retrouve Iowa Western d'un côté et Indianapolis de l'autre. Pareil, les deux universités ont franchement un bon niveau. Et vous allez voir, franchement, l'ambiance est pas mal. Aussi, c'est un endroit fermé. Et aussi, il y a les cheerleaders, etc. L'expérience américaine que vous allez voir tout de suite. Peut-être la win sur le 7. Malgré tout, défaite de l'équipe de volleyball, c'est pas grave, on a quand même passé une bonne journée. C'était une journée remplie de sport intense avec deux universités qui sont vraiment connues, c'est Iowa Western et Indian Hills. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ces épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo également et à me faire savoir si vous voulez voir d'autres choses aux États-Unis. Merci à tous, salut!